C'était la partie de nos best-sellers. C'est à peu près la même chose. Je vais le montrer. Il y a plusieurs méthodes pour le réaliser. Donc attention, ne formalisez pas. Si visuellement ça ressemble à ça, c'est nickel. Par contre, effectivement, moi je vais peut-être opter pour un autre truc. Ça, je vais en profiter en fait pour vous montrer une autre chose, tout simplement. Grosso modo, quand même, ça reste la même chose. Hein. Une div générale, une div de classe container, et ensuite de la row à l'intérieur. Attention, toutefois, c'est souvent j'ai la remarque. Eh oui, mais Erwan, pourquoi est-ce que je mettrais une div générale vu que le fond est blanc? Ouais, mais si demain ton client te demande en rose, à petit pois, bah au moins tu as une div qui existe et tu pourras y coller directement un style sans revenir dans le HTML. Merde, j'ouvre pas le bon logiciel. Hop. Tac. Donc ensuite, j'avais bien ma div. Je sais même plus comment ça s'appelait. Bestseller. Dièse best. Dans lequel je mets une div de classe container. Et dans laquelle je mets une div de classe row. Et comme j'ai envie de gagner du temps, à l'intérieur, il y avait directement un H2. Je vais marquer best tout bêtement. Je regarde tout de suite ce que ça donne. Je réactualise. J'ai bien une zone qui s'appelle best. Vu qu'on connaît déjà pas mal de classes, parce qu'on en a vu plusieurs, je peux déjà commencer plus ou moins à styliser. Je vois que mon texte, hein, il est complètement centré déjà dès le début et je vois que j'ai les mêmes marges que tout à l'heure. Hein. Donc je peux directement rajouter mes petites habitudes. Ça. Je peux rajouter les classes Text Center que nous avons utilisées tout à l'heure. La classe PT5 et PB5. Et si j'actualise, bah on voit tout de suite que c'est un peu plus stylisé, du moins j'ai bien mes espaces et j'ai bien mon alignement. J'ai gagné un petit peu de temps. Bon, ça ne veut pas dire de comment est-ce que je vais résoudre mon problème. Comment est-ce que je vais mettre mes images. Si vous avez fait comme pour la partie trip, j'ai aucun problème. Hein. Ça veut dire créer des divs de classe call MD 4. Comme ça, on va mettre 3 par 3 et puis ça alignait. À l'intérieur des images, à l'intérieur un texte, ça me convient parfaitement. Je veux juste profiter de ça pour me remontrer un truc. Enfin, remontrer, je ne l'ai pas trop montré la première fois, donc c'est pas très... Voilà. C'est l'outil Card. Il y a un outil qui s'appelle Card, qui vous permet de créer des cartes comme ça, en Bootstrap. Pourquoi je le montre maintenant? Parce que effectivement, vous n'êtes pas à l'abri, alors déjà nous on le travaillera ensemble, mais vous n'êtes pas à l'abri de devoir utiliser ça dans le futur test. Et vous voyez que ça vous mettra une zone avec des coins arrondis immédiatement, avec un titre, un texte et un bouton et avec une bordure. Donc on voit vraiment une sorte de zone, une carte produit. Et entre nous, hein, quand on travaillera le projet, bah on utilisera ces trucs-là pour afficher nos produits les uns derrière les autres. On va vraiment utiliser ça. Donc moi, perso, c'est vraiment ça que j'ai utilisé dans un premier temps. Je vais faire copie. Et à l'intérieur, juste après best, je vais évidemment coller une première carte. Je dis bien une première, je ne vais pas coller toutes les cartes, parce qu'une fois que j'en aurai fait une, je vais la dupliquer, tout simplement. Ça me donne ceci. Évidemment, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui me manque? Bah, l'image. Style / imgs / et puis bah j'en sais rien, je vais marquer Inde.jpg. Encore une fois, je vais mettre exactement le même produit partout. Je changerai au dernier moment. Et ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en trop là-dedans? Ou qu'est-ce qu'il y a de pas bien déjà en termes de taille? Est-ce que ça correspond à la taille que je veux? Pas vraiment, hein, je veux que ce soit plus grand. Donc là, effectivement, je peux utiliser mes classes Bootstrap. J'ai pas dit qu'il fallait pas les utiliser, mais je peux utiliser mes classes Bootstrap qui sont call-md- et donc comme je veux qu'il y en ait 3 et que ce soit en 12, bah, 3 x 4, 12, donc je mets bien ça en taille 4. Bizarre qu'il en veuille pas. Alors j'ai peut-être pas besoin du style déjà. Voilà, j'ai pas besoin du style. Pam. Et on voit tout de suite que bah ça y est, il n'y a pas de problème, ça a bien fonctionné.
j'ai bien ma carte qui a ma dimension. Là, l'idée, pourquoi est-ce que je vous montre ça, c'est que on sait jamais, hein, si vous avez besoin là de garder des bordures, des choses comme ça, vous avez déjà quelque chose d'existant. Hein. C'est pour ça que je le montre. Hein. C'est vraiment qu'on a quelque chose de fonctionnel. Par contre, effectivement, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il y a en trop? Bah, c'est les bordures. Je vais là-dedans. Border. Et dans Border, on s'aperçoit qu'on peut mettre des bordures. Soit on peut mettre des bordures, on a des classes pour mettre des bordures, mais on a également des classes pour en enlever. Et j'ai bien ici une classe qui s'appelle Border-0. Vous voyez, le simple fait d'aller chercher une bordure, il faut avoir vraiment ce réflexe dans Bootstrap, d'aller rechercher ce dont on a besoin, tout de suite. Et on voit si on trouve pas. Et c'est bien marqué dans le document. Dans le document, on dit, assurez-vous qu'il n'existe pas une classe, puis dans le cas contraire, utilisez quelque chose à vous. Donc ici, à ma carte, je vais bien lui dire un border 0, et puis évidemment, je n'ai pas besoin ni du paragraphe, ni du lien. Au revoir. Je réactualise, et... bah on est bon. Ça ressemble, hein. Bah, ça ressemble, c'est même pire que ressembler, c'est exactement la même chose. Et il me suffit maintenant de dupliquer cette partie-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est fait. Morale de l'histoire, quand vous êtes un truc comme ça, faites un morceau, assurez-vous que le morceau fonctionne, et dupliquez-le. Parce que si jamais vous voulez faire une modification, vous êtes obligé de le faire sur chaque morceau. C'est dommage. Tiens, au fait, je pense à ça. Ouais. J'ai complètement zappé. Alors moi, ça me stresse pas du tout. Ça... Mais nous non plus, on n'avait pas l'air... tu sais que quand j'ai des formations qui durent 3 semaines, je signe tout à la fin. Ah oui. D'un seul coup. J'ai mal au poignet. Oui, oui, c'est bien. On est bon? Ok. Il me reste cette partie-là. Est-ce qu'elle est très éloignée de la toute première? C'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose, sauf qu'il y a combien de colonnes? 2. Et quelle taille? 6 et 6. Je peux fermer cette partie-là, on est bon. Div. ID contact. Tiens, vu qu'on les connaît, je vais mettre directement maintenant les classes. C'est quoi les particularités? Bah, le texte il est centré. Partout. Globalement. Bon, sauf à l'intérieur des divs, mais encore, je peux me débrouiller. Et puis, il y a toujours mes marges au-dessus, en dessous. Donc, vu qu'on les connaît, rien ne nous empêche, au moment d'émettre, de les mettre. Text center. Point padding top de 5. Point padding bottom de 5. Point bg-light. Et ça me fait gagner du temps. Avec une div de classe container. Avec une div de classe row. Et j'avais 2 divs de classe call-md-6 et il y en avait 2. Donc avec emmet, hein, je fais le petit rappel, quand vous avez besoin de mettre plusieurs éléments, rien ne vous empêche de multiplier par 2. Ça fait x2 et directement quand je tabule, vous avez vu là, d'un seul coup, tous les éléments sont bien mis, bien structurés. Le gain de temps. Donc vaut mieux prendre du temps pour ça, pour avoir tout de suite un code bien propre. Il y en a encore parmi vous. Et là, attention, je ne m'adresse pas de Bootstrap. Hein. C'est le HTML là, qui me fait peur. C'est que vous mettez les balises d'ouverture, vous ne pensez pas mettre vos balises de fermeture tout de suite. Parce que vous écrivez tout, caractère par caractère. Mais non, le faites pas. C'est le meilleur moyen d'oublier un truc. Alors après, en modifiant, ça arrive, hein, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y avait ici? On avait un titre et un paragraphe.
sur le premier. Et ça marche. Et le formulaire, on fait comment maintenant? Non, c'est pas grave. Alors, est-ce que je vous remets le test de l'année dernière? Si je vous remets le test de l'année dernière, est-ce que vous pouvez regarder à peu près ce qu'on va vous demander en formulaire? Je pense qu'à côté, par contre, sur ce point-là, j'ai été un peu soft. Donc, à mon avis, la grille de notation va demander pas mal de points au niveau du formulaire. Je pense qu'on va essayer quelques instants de rester assez calme, posé et concentré. Au final, moi je demandais ainsi un petit formulaire. On demandait le nom, l'email, et ici, vous avez bien deviné que c'était une liste déroulante. Déjà, alors select, très bien. On va aller jeter un petit coup d'œil. Je vais taper forme et on va regarder ce qu'il nous propose comme forme. Là, vous voyez que c'était toute une section, hein, donc il présentait bien chaque partie. Fallait un tout petit peu l'éplucher. Parce que si jamais vous alliez un petit peu dans les autres, donc select, hein, vous avez bien, voilà, forme contrôle, je regarde un petit peu ce qu'il y a. J'ai quelques explications, mais vous voyez que j'ai pas forcément grand chose. En tout cas, pas comme la nav, où c'est un outil, je le prends et je le colle. Normal, la nav, c'est à peu près la même partout. Un formulaire, il est toujours un tout petit peu différent. Si je vais dans, je sais pas moi, on va regarder Input Group, est-ce que je trouve un truc qui m'intéresse là-dedans, qui ressemble à peu de choses presque qu'on a? Je trouve pas. Layout. Ah, ça ressemble pas ça? Bah déjà, hein, ça me fait une partie de mon travail. Donc je vais pouvoir copier ça, et c'est parti pour ma balise, pour mon formulaire. Je vais ici dans ma colle MD, et ça n'empêche pas ici de créer ma balise forme. Et c'est là, attention, vous risquez de vous faire avoir. Est-ce que là, vous l'avez, la balise forme? Non. Mais il l'a pas, pourquoi? Bah il l'a pas parce que bah il s'en fout complètement. Parce qu'il est là pour vous expliquer comment est-ce qu'on fait l'intérieur d'un formulaire en Bootstrap, pas comment on fait un formulaire. On s'adresse à des personnes qui connaissent déjà le HTML. Attention, c'est bien marqué dès la page dès le début. Si j'étais en overview, il le mettait quand même sur la toute première dévo. Vous avez vu qu'ici, il mettait bien une balise forme qui englobe tout. Donc j'ai bien ici créé ma balise forme à la main. Et à l'intérieur de ça, j'ai collé ce que j'ai trouvé dans Layout section forme. Une div de classe row, une première colonne, et c'est mon prénom et mon nom. Donc ça, hein, pour info, je l'ai trouvé bien dans forme, layout, et j'ai trouvé une partie de démo, une partie de mon formulaire pour gagner du temps. Il me reste à faire le suivant, mais je pense que vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, on ne va pas aller le chercher. Je veux dire honnêtement, que ce soit des inputs texte ou que ce soit des inputs classiques ou autres, email, etc., c'est la même structure, c'est la même chose. Attention, on s'adresse encore une fois à des personnes qui maîtrisent le HTML ici. Donc forcément, on ne va pas vous expliquer comment est-ce qu'on fait tout un formulaire. Donc vous avez besoin de faire un formulaire, bah, il va falloir aller chercher dans vos connaissances d'HTML. Et là, en fait, je vais juste copier-coller en quelque sorte. Je vais refaire ici une div de classe call-md-12 dans laquelle je vais mettre un input, sauf qu'au lieu qu'il soit de type texte,
Oups. Au lieu qu'il soit du petit texte, il va être de tape. Email. Le placeholder ici, ce sera bien sûr email. Et si je réactualise, ça fonctionne. Ça veut dire quoi quand on met juste call comme ça? Ouais, mais ça va faire quoi? En fait, c'est du flex et il va automatiquement prendre le maximum de place. Donc les deux ici, vous avez mis call à l'un, call à l'autre. Bah, c'est comme s'il y avait 6/12e, 6/12e d'un coup. Ils vont se répartir équitablement. Si j'avais 3 calls, ils vont répartir de manière équitable sur les 3 colonnes. Le truc, c'est que comme la troisième colonne, je l'ai mis en MD12, elle est automatiquement passée en dessous, donc les autres, ils ont valé la place, ils se sont répartis. Est-ce que pour autant, c'est bien là? Il manque un petit écart. Bah, on le connaît ça. Margin, top, tiret 4. Je vais peut-être faire un écart un peu plus petit. Et tac, ça y est, j'ai mon écart. 4, c'est un petit peu beaucoup. Je vais mettre 3. On y va à tâtons. Voilà, ça me paraît bien. Et j'ai bien mis sur la div. Donc le danger que vous allez avoir avec ça, c'est que des emails, c'était pas forcément indiqué. C'est à vous de connaître votre type en HTML. Et vous l'avez vu avec la maquette que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a du volume quand même. Il y a du travail. Ce qui veut donc dire qu'ici, ils ont bien fait la même démo en call-call. Celui-là, c'est quoi? Call MD12. Là, ici, call MD3 peut-être. Là, ici, bah, le reste. Ici, 12. Et là, ils ont refait une autre partie, sauf que je suis pas sûr que des cases à cocher, il y a un exemple à chaque fois. Donc, regardez s'il y a une case à cocher, puis s'il n'y en a pas, bah, à vous de coder comme un HTML classique. Je rappelle que c'est un test que vous avez à la fin. À la fin, bah, vous aurez codé du HTML quand même sur tout le cursus, plus les tests. Mais en plus, vous auriez fait un projet WordPress dans lequel il y a du HTML Bootstrap. Donc, plus votre projet. Je parle des cours, mais plus le projet. Normalement, c'est des choses-là, ils considèrent que non, c'est acquis, quoi. Je crois que j'avais une petite liste déroulante qui suivait, le nombre de voyageurs. Je vais retourner dans Bootstrap. Et effectivement, il y avait bien le select. Et en select, on avait, bah, je pense que le premier select était suffisant. Hein. Et je ne vais même pas m'embêter. Hein. Je prends le select, hein, je le prends, je le colle. Je vais le placer ici. Je vais voir si ça passe comme ça. Tac, 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 tac. Je le colle. On voit qu'il dépasse quand même plutôt pas mal. Je pense que je vais le coller quand même dans une div. Je vais l'enlever. Je vais le coller dans une div de classe call-md-12 et de classe mt-3 parce qu'on l'avait vu que quand je l'ai collé, hein, il n'y avait pas l'espace qui était entre les deux, donc ça va me coller tout de suite l'espace. Je colle mon select. Et voilà, c'est stylisé. L'intérieur m'intéresse pas. Encore une fois, c'est une chose que vous modifierez au dernier moment. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein. Juste, faites-le au dernier moment. Et il va me rester le bouton pour envoyer. Lorsque vous êtes dans le formulaire, il y a tout en bas le bouton validation. Si je vais dans validation, je vais avoir des exemples de boutons pour envoyer. Là, il me redonne un formulaire comme exemple et tout à la fin du code, j'ai ici une div de classe call 12, MD12, avec un bouton à l'intérieur. Il y a le copy et je le colle après. On regarde ce que ça donne.
Pas terrible, mais c'est à peu près les mêmes choses qu'ailleurs. Hein. Je mets bien mon MT-3 pour l'espacer, ça fonctionne. Et ensuite pour le style, je retourne dans Bootstrap et je lui mets button. On avait bien le bouton vide, c'était la classe BTN Outline Dark et plus primary. On est bon? Et comment est-ce qu'on fait pour qu'il fasse la totalité de la zone? Non, regarde. Il y avait déjà ça. Il y en avait des exemples ici. Alors, ils le font comment? Ils le mettent dans une div dgrid gap 2. Donc c'est une solution. Après, tu me l'aurais mis en MD12, ça passe, hein. Voilà, ça passe. Tac, et on voit que j'ai pu coller mes deux classes et mon bouton fait bien toute la largeur. Et ça y est, c'est fait. En tout cas, c'est fait pour cette partie-là, c'est ce que je voulais dire. Puis c'est bien parce que ça enregistre pas du tout. Mais je suis en train d'enregistrer. Non, et c'est parce que les gens ils disent qu'il est bête parce que c'est un peu d'un côté, c'est. Bon, comme c'était si bien dit, j'ai pas terminé. Il me reste un footer. Et c'est là, il peut y avoir une forme. Alors, pas une difficulté à proprement parler. C'est une autre méthode, une autre manip. Il faut savoir que ça existe. Et effectivement, il manquait le petit footer là, un peu sympathique ici. Et vous avez vu, hein, plus ou moins, il y avait. Alors, il n'y avait pas trop de footer ici. Il y avait un truc un peu moche là. Bon, pas. Ça, c'est de la merde quoi. Ça, voilà, tu le fais en basique. Je veux dire, il n'y a rien dedans quoi. Mais si, parce que tu vois, ça c'est le gris light. Hein. Donc, une div classique, une div de classe container. Et puis à l'intérieur, tu mets un petit paragraphe. Et puis la balle est faite. Hein. Bon, par contre, voilà, je vous ai juste montré. En fait, l'idée c'était de voir ça. Comment est-ce qu'on fait un footer aussi complexe qu'il paraît comme ça? Alors, extract footer, l'élément copier-coller. Et bah, c'est exactement ça. En effet, si je m'amuse à regarder un peu footer et à taper footer, vous voyez que dans la documentation ici, il m'envoie directement sur snippet footer. Et quand je clique, j'arrive sur des exemples déjà existants. Ils ont déjà créé des exemples plus complexes, un peu comme la navbar, mais en version encore plus gros. Vous avez des headers, vous avez des navbars, vous avez des groupes, vous avez des formulaires de paiement déjà stylisés, des blocs pricing déjà stylisés. Donc si vous avez à intégrer ça sur votre site internet, je parle de votre projet, vous savez que vous avez déjà des grosses structures déjà existantes. C'est pas stupide un truc de pricing sur votre projet, c'est déjà là. Vous embêtez pas à faire trop de design, à le structurer, il existe déjà. Ah bah j'y viens justement. Mon intérêt c'est de voir les footers. Je vais cliquer dans footer et tu vois qu'il y a plein de footers différents. Ah bah il y a lui de studio, c'est Et il y a celui-là qui ressemble plus ou moins à celui de la démo. Et moi, le mien,
il est ici. Et c'est là qu'arrive la chose, c'est comment est-ce qu'on fait pour récupérer ce code? Bah récupérez-le. Une page web, c'est du code, non? Clic droit, inspecter, et en inspectant, vous voyez le code source de la page web, et vous voyez qu'ils ont plutôt bien foutu, parce que vous avez ici cette div container, elle contient quoi? Bah, elle contient le premier, ensuite il y a un espace, ensuite le deuxième, ensuite un espace, et donc techniquement, voilà le troisième. Et là, il va falloir faire le truc le plus complexe, hein, vraiment, là, il vous faut, avec un geste souple mais non moins assuré du poignet, faire un clic droit dessus, copier. Ouh là là, je vais copier l'élément. Et putain, il y a un clic droit dessus sur la souris. Et donc je vais le mettre en dessous et je vais tout simplement coller. Et vous voyez que j'ai collé du code, hein. Ma classe container, tous les éléments à l'intérieur, je sauvegarde, je réactualise, le projet est terminé. Et donc par exemple, hein, un footer comme ça, vous voulez, pour votre projet, vous voulez un footer très rapide, prenez dans le paquet, hein, le codez pas, prenez ça, ça a un peu de gueule, puis vous changerez le menu en bas, vous changerez 2-3 trucs au dernier moment, vous changerez la couleur après, bon, vous embêtez pas. Yeah. Bah, plus ou moins. Parce qu'en réalité, là où il y a la fumisterie, c'est que du responsive, c'est déjà fait. L'intérêt de Bootstrap, c'est qu'il prévoit plus ou moins toute la structure. Et là, il faut faire des essais. Clic droit, inspecter maintenant. Et dans clic droit, inspecter, je rappelle que vous pouvez utiliser dans l'inspection d'éléments de Chrome ce petit bouton qui vous permet de passer en mode responsive. Je clique dessus. Moi, je prends toujours l'habitude de cliquer sur les petits points après et de mettre ça sur la droite ou la gauche pour laisser plus de place à une forme de téléphone. Et je rappelle qu'ici, vous pouvez choisir votre dimension. Est-ce que c'est un téléphone ou est-ce que c'est une tablette? Je vais commencer par la tablette, puisque je suis déjà dessus. Grosso modo, là, c'est pas plus ou moins la maquette de la tablette? Ouais. Les best-sellers, je te les avais mis autrement. Et il devrait être 2 par 2. Donc justement, bah, on va jouer un petit peu avec ça. Là maintenant, je peux revenir dessus. Donc dites-vous que quand vous avez fait tout ça, après vous pouvez passer au mode responsive. Alors soit vous faites vos blocs un par un en disant je fais l'ordinateur et le mode responsive, ou alors vous faites tout le responsive à la fin. Mais c'est à vous de gérer votre timing et de prévoir du temps pour ça. C'est dans la partie best. Dans la partie best, j'ai bien dit que je voulais des calls MD4. Si je retourne dans Bootstrap, dans Layout, Breakpoint, je retrouve bien ici les différentes dimensions et c'est bien tous les appareils qui sont supérieurs à 768 pixels. Or, je suis désolé, mais moi, ma tablette, elle est bien supérieure à 768 pixels. Donc ça tombe quand même plutôt bien. Je sais pas. Alors je me rappelle plus comment j'ai fait ma maquette. C'est bizarre cette affaire, mais bon, je vais revérifier, c'est pas très très grave. Ce qui veut donc dire que en réalité, on s'est un peu trompé. On s'est un peu trompé. Il faudrait que tout ce qui est supérieur, je sais pas moi, même tout ce qui est supérieur à SM, je sais pas si je mets sur téléphone, je suis à combien? Ouais, 300, 400, ouais, on est bon. Donc il faudrait que tout ce qui soit supérieur à 576, là comme ça, le SM et le Medium, ça va faire les deux gammes de tablettes, des tablettes classiques et des tablettes un peu plus petites. Je sois en 2.2, 2.2, 2.2. Et ensuite tout ce qui est un peu supérieur, LG, ça fasse en 6. Quoi?
Je sais pas, Non, on n'a pas les mêmes que les tiennes, c'est tout. Je transforme tous mes MD en LG. Je me réadapte. Et donc techniquement, ça y est, on n'est plus en 4-4-4. On n'est plus en 4-4-4 mais en full. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à... Et il n'y a plus qu'à réadapter pour l'autre. Col, tiret, et c'était quoi? Ici, j'avais dit quoi? SM. Col SM. Je vais tester avec le premier. Hein. Col SM2. 6. Tac. Et on voit que ça fonctionne. Hein, sur ma tablette. Donc je collerai bien mon col SM6 à chaque. Et ça passe. Pourquoi? Parce que le MD, ta taille de tablette, elle était déjà MD. Elle colle dans le MD. Elle fonctionne dans le MD. Donc on va l'enlever. Parce que là, on a un cas spécifique. Je vous ai toujours dit travailler en MD parce que ça fait la tablette avec. Mais si à l'examen, on vous dit ouais, mais la tablette, moi je veux vraiment quelque chose de différent, bah faudra faire quelque chose de différent obligatoirement. Il faudra faire une taille pour les ordinateurs, une taille pour les tablettes et une taille pour les smartphones. C'est relou. Donc qu'est-ce que veut dire ma commande ici, que je surligne? Sur tous les appareils avec col LG4, tous les appareils supérieurs à 992 pixels, donc les ordinateurs classiques, hein, font 4 douzièmes, donc ça fera 3 colonnes, alors que le col SM6, c'est tout ce qui est, je sais plus la taille exactement, mais c'est les petits écrans, c'est environ 500 jusqu'à 700, ça fera 6 douzièmes. Et de mémoire, c'était plus ou moins la seule chose qui posait problème en C. En soi, c'est le truc responsive à faire, c'est quasiment la seule. Parce que je vais juste revérifier, mais si j'actualise, donc là on est bon, la partie en dessous, je voulais que ça comme ça, je crois. C'était où? Là, ici? Hein? Moi j'ai mis partie smartphone, le s'inscrire, il est sur tout le mail. Alors attends, yep. Ah ici, ouais mais t'es déjà sur la... Et ben en fait là il y avait le texte et en dessous il y avait ça mais... Ouais mais attends, maintenant je me mets en mode... Bon, je pense qu'on était comme ça en mode tablette. Hein. Je me mets en mode mobile maintenant. Est-ce que c'est pas ça? On avait bien la photo, on avait bien ça, on n'avait qu'un seul produit à chaque fois, donc c'est déjà fait, donc j'ai pas besoin de le gérer. Et ensuite, il prend la totalité. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent l'un sous l'autre. Donc le mobile était fait. C'est pas bien. Vilain. Toi, t'as mis ton col MD12. Donc forcément, si tu donnes pas de taille, ça ne fonctionnera pas. Les cols 12. Je vais 1, 1. Donc là, 12.
Et voilà, ça passe. Ça veut dire quoi? Col MD, ça veut dire sur les appareils qui sont supérieurs à 700 et de poussière. Le téléphone est en dessous, donc forcément la commande elle s'applique pas. Donc il lui donne pas 12 colonnes. Ah ouais. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé la mesure. J'ai enlevé le MD, j'ai fait col 12. Et lui, ça veut dire qu'il ne prend pas de mesure, il ne prend pas une restriction par rapport à la taille de ton appareil. Il sera toujours comme ça, quelle que soit la taille de ton appareil. Ah ouais, et là, Parce que du coup, on a pris l'habitude de toujours mesurer et là, du coup, le ça ne touche plus. C'est pour ça que moi je ne l'ai pas utilisé. Parce que moi j'avais utilisé une autre technique, je suis allé dans les boutons et j'ai vu qu'il y avait une technique pour les boutons pour les faire full et les obliger à être full, comme ça j'ai pas besoin de gérer les dimensions. Et toi, je dis que ça, c'est. Et quand on met une tablette, c'était pas censé être 2 et 2. Si, c'est ce que j'ai fait. C'est encore surligné au tableau. Ok. Parce que lui, il a pas mis l'écart dessus. Ça merdoit. Mais j'ai pas dit c'est la première ligne, c'est ça. Alors, je te montre la solution. Pour les images. Parce qu'elle ne s'invente pas forcément. C'est pas si évident que ça. Je pense pas que ça soit quelque chose. Tu vas dans ton style. Alors, on revient un peu en arrière. Enfin, reviens dans ton style, mais réfléchis à la page web. Essaye de réduire. Tu vois, agrandis ou réduis. Mais voilà, à fond. Réduis, t'as trop vite. Tu essayes de trouver le point. Voilà, ça te permet de savoir, voilà, ça te permet de. Ok, 500. 580. On va dire 590. Allez, pour arrondir, on va dire 590. Retourne dans ton code. Donc là, tu vas rajouter dans ton CSS tout en bas. Média. Screen, espace screen. Donc là, on va faire une media query. Parce que Bootstrap n'est pas capable de le gérer. Donc, add media screen, espace end, espace toutes les parenthèses, end, max-width, 2 points, et la mesure que tu viens de faire. Ok, parfait. Accolade et tu rentres dedans. Et là, qu'est-ce que tu veux? L'idée, c'est que ton header ici, il a un background size de 100% auto. Eh bien, en fait, tu vas inverser tout bêtement les deux facteurs. Tu n'as plus envie que ton image elle fasse 100% de la zone, parce que si elle fait 100% de la zone, tu réduis cette zone-là, la hauteur augmente et la proportion est plus bonne. Ah non, tu dois dire dièse header. Dièse header. Tes accolades. Et là, tu remets ton background size, sauf que tu vas faire auto 100%. Alors ça, c'est la petite technique. Donne à côté normalement de l'aider parce que j'ai bien fait chier avec ça. Tu sais, je le pelle avec une photo de machine à écrire. Quelque chose. Ouais. Et là, tu réduis, tu vois. Nickel. Donc, je m'explique, en fait, quand tu es en une forme de paysage, en fait, quand la zone elle est assez large, il va prendre la largeur de la photo. Mais dès que la photo commence à faire apparaître des bandes blanches, tu ne sais pas qu'il y a des bandes blanches, c'est toi qui le sais parce que tu as mesuré, et bien automatiquement, c'est la hauteur qui est prise. Et le pire, c'est que si tu es bien cadré au pixel près, tu vois même pas la différence du passage de l'un à l'autre. Tu vois, au bout d'un moment, tu bouges plus, t'as beau réduire, ta photo se réduit. Ça y est, ça faut le faire. Là, tu as fait un petit ajustement. 3 mois, ça c'est le genre de truc. Je parle pas du partiel, hein, je parle du en tant que professionnel. Ça c'est le truc que tu l'utilises tout le temps. Parce que j'en ai tout le temps besoin, parce que j'ai toujours le permis sur le feu. J'ai toujours un fond que j'ai pensé pour l'ordinateur. Et donc qui est en format paysage. Et dès que je vais en mobile, je vais plus à un carré et mon fond fonctionnera plus. Sur un papier de mousse. Avec juste des petites feuilles pour se cacher les tout. Ouais. Très adolescent. Et des MBN. Eve au carré. Oh là là. Dans les bois.
mystère.